Nous découvrons le projet magnifique de Dieu et l'invitation à y collaborer nous-mêmes. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Prendre sa croix. Le supplice de la crucifixion était connu depuis la domination perse au VIe siècle avant la naissance de notre Seigneur. Dans l'Empire romain, il était le mode d'exécution réservé aux esclaves. Les hommes libres étaient décapités. Suivre Jésus, être son disciple, engage donc à accepter d'être traité comme un esclave jusqu'à la mort, s'il le faut. Matthieu a noté à 2 reprises cette exigence formulée par Jésus. Dans le chapitre 10, dans le cadre d'un véritable envoi en mission assorti de consignes précises, et plus tard à Césarée de Philippe, après que Pierre avait reconnu en Jésus le Messie, tout en refusant la perspective des souffrances annoncées par son maître. Ce jour-là, Jésus avait été plus précis encore. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Or, tout le monde avait en mémoire l'histoire de Judas, le Galiléen. Dans les années d'enfance de Jésus après la mort d'Hérode le Grand, en l'an 4 avant notre ère, il avait pris la tête d'une révolte contre les Romains. Certains l'avaient pris pour le Messie, mais son entreprise avait échoué, et il avait été crucifié. Jésus prévient ses disciples de tous les temps. L'annonce du règne de Dieu présente des risques pour lui-même d'abord, il le sait, et pour les disciples ensuite, qui ne seront pas mieux traités que le Maître. Concrètement, tout au long de l'histoire, l'affirmation de la foi et la défense des valeurs chrétiennes demandent du courage qui peut, dans certaines régions du monde, aujourd'hui encore, aller jusqu'au martyre.